Bonjour mes curieux et curieuses, aujourd'hui je voulais vous faire un vlog de semaine, mais comme une idiote j'ai oublié de filmer plusieurs fois. J'ai filmé un tout petit peu, l'équivalent de 5 ou 10 minutes, enfin c'était vraiment pas assez. J'ai vraiment pas l'habitude de cet exercice, donc je vais tâcher de faire mieux. Voilà, et du coup bah ça s'est bien passé, ma famille est venue. On a fêté notre anniversaire, voilà. Moi, mon anniversaire c'était mercredi, voilà, le 29. Donc ça s'est bien passé, les semaines se sont bien passées. C'était assez sportif niveau boulot, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Et donc faute de vlog de semaine, aujourd'hui je voulais intégrer un nouveau type de vidéo sur ma chaîne qui me tient vraiment à cœur parce que je lis beaucoup à une dame 2 fois par semaine, une dame dont je m'occupe dans le cadre de mon métier. Voilà, je lui lis des livres. Enfin, pour l'instant, on est sur un seul livre que je vous lirai probablement plus tard, qui est vraiment drôle, qui est vraiment bien, qui s'appelle Tu vas tout déchirer, voilà, de Jen Sincero. Donc, je vous invite à aller le découvrir, mais franchement, il est trop bien. C'est un livre de développement personnel. J'adore. J'adore, il motive bien. Et il déchire tout. C'est le cas de le dire. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de découvrir avec vous le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le tout premier chapitre. Voilà, donc nous allons commencer. Si j'arrive à l'ouvrir à la bonne page. Donc le premier chapitre s'appelle « Pourquoi ma maison ne reste-t-elle pas rangée ?» Donc, je pense que je vais vous lire l'avant-propos d'abord, parce qu'il y a un avant-propos. Voilà. Et puis après on lira le premier chapitre. Allez, c'est parti. Marie Kondo a commencé à lire des magazines pour ménagères dès l'âge de 5 ans et à aimer l'ordre et la beauté des intérieurs bien organisés qu'il mettait en valeur. À 15 ans, elle s'est mise à étudier sérieusement le rangement, débutant par sa chambre avant de passer à celle de ses frères et sœurs. Installée aujourd'hui à son compte dans la ville de Tokyo, elle aide ses clients à transformer leur maison désordonnée en un espace de beauté, de paix et d'inspiration. Avant-propos. Vous est-il déjà arrivé de vous évertuer à ranger votre maison ou votre bureau pour vous apercevoir très vite que le désordre régnait de nouveau? Si la réponse est oui, laissez-moi vous révéler mon secret en matière de rangement. Ce livre résume ma méthode pour mettre de l'ordre dans votre intérieur d'une manière qui va vous changer la vie. Impossible? C'est ce que les gens disent souvent et ce n'est guère étonnant, puisque presque tout le monde a déjà subi un effet rebond au moins une fois, sinon à de nombreuses reprises après avoir rangé son logis. La méthode KonMari est simple, pertinente et efficace pour bannir à jamais le fouillis. Commencez par vous débarrasser des choses inutiles, puis organisez bien votre espace une bonne fois pour toutes. Si vous adoptez cette stratégie, le désordre ne fera jamais son retour. Il faudrait vraiment que je mette en place cette méthode, parce que là j'en ai vraiment besoin. Alors, bien que cette approche soit en contradiction avec la tradition populaire, note de l'éditeur Conserver les souvenirs de nos ancêtres, tous ceux qui ont expérimenté la méthode KonMari sont parvenus à garder leur maison rangée et ont obtenu des résultats inattendus. Vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie, notamment professionnels et familiaux. Dans la mesure où j'ai consacré plus de 80% de ma vie à ce thème, je sais que le rangement peut transformer votre existence. Cela vous semble toujours trop beau pour être vrai?
Si votre conception du rangement consiste à décider un jour de vous débarrasser des objets inutiles ou de nettoyer petit à petit votre chambre, vous avez raison. L'influence sur votre vie sera quasiment nulle. En revanche, si vous modifiez votre approche, le rangement peut avoir un impact incommensurable. C'est en fait ce que signifie remettre en ordre sa maison. J'ai commencé à lire des revues pour les ménagères alors que j'avais 5 ans. Et ce sont ces lectures qui m'ont incité, à l'âge de 15 ans, à étudier sérieusement l'art du rangement à l'origine de la méthode KonMari. KonMari est mon surnom, issu de mon prénom et de mon nom. Je suis aujourd'hui consultante et je passe la plupart de mes journées à visiter maisons et bureaux et à donner des conseils pratiques à des personnes qui ont du mal à ranger, qui rangent mais sont ensuite victimes de l'effet rebond ou qui veulent s'y mettre mais ne savent pas par où commencer. La quantité de choses jetées par mes clients, des vêtements aux coupures de presse, en passant par les photos, les stylos, les sous-vêtements et les produits de maquillage, dépasse largement le million. Et je n'exagère pas. J'ai vu des particuliers jeter 200 sacs poubelles de 45 litres en une seule fois. Avec mon exploitation de l'art de l'organisation et l'expérience que j'ai accumulée en aidant les personnes désorganisées à devenir organisées, je suis absolument certaine d'une chose. Une réorganisation spectaculaire dans la maison engendre des changements spectaculaires en termes de mode de vie et de vision de l'existence. Ça vous change littéralement la vie. Je ne plaisante pas. Voici quelques témoignages parmi tous ceux que je reçois chaque jour d'anciens clients. Après avoir suivi votre cours, j'ai démissionné et je me suis mise à mon compte pour mener l'activité dont je rêvais depuis que j'étais toute petite. Votre cours m'a appris à considérer ce dont j'ai vraiment besoin et ce qui m'est inutile. J'ai donc divorcé et depuis je suis bien plus heureuse. Une personne que je souhaitais côtoyer m'a récemment contactée. Je suis ravie de vous informer que depuis l'opération de nettoyage entreprise dans mon appartement, mon chiffre d'affaires a explosé. Mon mari et moi nous entendons bien mieux. Je n'en reviens pas de constater à quel point j'ai changé rien qu'en ayant jeté des choses. J'ai enfin réussi à perdre 3 kilos. Mes clients ont toujours l'air très heureux et les résultats obtenus montrent que le rangement a modifié leur mode de pensée et leur vision de la vie. En fait, ma méthode a changé leur avenir. Pourquoi ? Cette question est traitée plus en détail tout au long du présent ouvrage, mais, pour résumer, lorsque vous rangez votre maison, vous mettez également de l'ordre dans vos affaires et votre passé. Résultat, vous voyez très clairement ce dont vous avez besoin dans la vie, ainsi que le superflu, sans oublier ce que vous devez et ne devez pas faire. Petit aparté, moi, par exemple, je dis toujours que quand c'est rangé dans une pièce ou autre, eh ben, ça devient rangé ici dans la tête. Donc je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire par là. Voilà. Alors, actuellement, je propose un cours sur la maison pour les particuliers et sur le bureau pour les chefs d'entreprise. Il s'agit chaque fois de leçons personnalisées en face à face, mais je ne manque pas de clients. J'ai aujourd'hui une liste d'attente de 3 mois et je reçois chaque jour des demandes de renseignements de personnes recommandées par d'anciens clients ou qui ont entendu parler de mon cours. Je me déplace d'un bout à l'autre du Japon et parfois à l'étranger. Les billets pour l'une de mes allocutions publiques à l'intention des ménagères et des mères de famille ont tous été vendus en une journée. Il y avait une liste d'attente non seulement pour les places libérées par les désistements, mais également pour accéder à la liste d'attente proprement dite. Pourtant, mon taux de fidélisation est de 0. Caractéristique qui pourrait sembler fatale dans le domaine des affaires.
et si c'était en fait le secret de la popularité de mon approche. Comme je l'ai dit au début de cet avant-propos, les personnes qui utilisent la méthode KonMari disent adieu aux fouilles, et puisqu'elles sont ensuite capables de maintenir l'ordre dans leur intérieur, elles n'ont pas besoin d'autres leçons. Il m'arrive de suivre mes anciens élèves. Dans presque tous les cas, non seulement leur maison au bureau est toujours en ordre, mais ils continuent également à améliorer l'agencement de leur espace. Les photographies qu'ils m'envoient révèlent manifestement qu'ils ont moins d'effets personnels depuis la fin du cours et qu'ils ont fait l'acquisition de nouveaux rideaux et meubles. Ils ne sont entourés que d'éléments à leur goût. Pourquoi mon cours transforme-t-il les gens ? Parce que mon approche n'est pas une simple technique. Ranger est une série d'actions élémentaires consistant à déplacer des objets d'un endroit à un autre. Il s'agit de remettre les objets là où ils doivent se trouver. Cela semble enfantin à la portée d'un enfant de 6 ans. Et pourtant la plupart des gens en sont incapables. Peu de temps après une séance de rangement, leur intérieur est de nouveau sans dessus-dessous. Ce n'est pas un manque de compétences, mais plutôt un défaut de lucidité et une incapacité à ranger de manière efficace. Autrement dit, l'origine du problème se situe dans leur tête, car le succès est conditionné à 90% par l'état d'esprit. Pour quelques rares personnes, l'organisation de leur environnement est innée, mais pour la majorité, il faut prendre en compte cette dimension mentale, sous peine de voir inévitablement l'effet rebond se produire, même s'ils se débarrassent d'un tas de choses ou s'ils organisent judicieusement leur intérieur. Alors, comment avoir le bon état d'esprit ? Il n'existe qu'un seul moyen paradoxal, adopter la bonne technique. N'oubliez pas, la méthode KonMari décrite dans cet ouvrage n'est pas un simple ensemble de règles sur la façon de trier, organiser et ranger des choses. Il s'agit d'un guide permettant d'afficher le bon état d'esprit pour créer de l'ordre et devenir une personne ordonnée. Je ne peux bien entendu pas affirmer que tous mes élèves cultivent l'art du rangement à la perfection. Malheureusement, certains ont dû cesser de suivre mon cours pour une raison ou pour une autre, notamment parce qu'ils pensaient que j'allais me charger de tout à leur place. En tant que professionnel et fanatique de l'organisation, j'aurais beau mettre tout mon cœur pour organiser l'intérieur d'autrui, concevoir un système de rangement parfait, je ne pourrais jamais mettre de l'ordre dans sa maison au sens véritable du terme. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience de la personne en question et sa perception de son mode de vie sont bien plus importantes que la faculté de trier ou stocker. L'ordre est intimement dépendant des valeurs tout à fait personnelles liées au mode de vie souhaité. La plupart des gens préféreraient vivre dans un intérieur propre et rangé. Quiconque étant déjà parvenu à faire du rangement, ne serait-ce qu'une fois voudrait bien que son espace demeure impeccable. Mais nombre de personnes jugent cela impossible. Ils expérimentent diverses approches mais constatent au final que la situation revient à la normale. Je suis cependant absolument convaincu que tout le monde peut conserver un intérieur rangé. Pour ce faire, il est essentiel de réévaluer minutieusement vos habitudes et principes en matière de rangement. La tâche peut vous paraître insurmontable, mais ne vous inquiétez pas, quand vous aurez terminé la lecture de ce livre, vous serez prêt à vous y mettre et vous serez motivé. Les gens me disent souvent « Je suis par nature désordonné. Je n'y arriverai pas » ou « Je n'ai pas le temps ». Mais ce n'est pas une tare héréditaire, ni une question de temps, mais bien plus l'accumulation d'idées reçues sur le rangement, telles que le mieux est de s'attaquer à une pièce à la fois, il est préférable d'en faire un peu chaque jour, ou encore
Les affaires doivent être rangées en fonction du plan de circulation dans l'espace. Au Japon, on pense par exemple que nettoyer sa chambre et avoir toujours des toilettes impeccables est source de chance. Mais si votre maison est en désordre, astiquer la cuvette des toilettes aura un effet limité. Il en va de même pour la pratique du Feng Shui. Ce n'est qu'une fois votre maison en ordre que vos meubles et décorations prennent toute leur valeur. Quand vous aurez fini de mettre de l'ordre dans votre maison, votre vie changera de manière spectaculaire. Lorsque vous saurez concrètement ce que représente le fait d'avoir une maison vraiment rangée, tout votre univers s'égayera. Le fouillis ne reviendra plus jamais polluer votre environnement. C'est ce que j'appelle la magie du rangement, dont les effets sont extraordinaires. Non seulement vous ne serez plus jamais désordonné, mais ce changement marquera également un nouveau départ dans votre vie. C'est précisément cette magie que je souhaite partager avec un maximum de personnes. Et c'est parti pour le chapitre numéro 1. Pourquoi ma maison ne reste-t-elle pas rangée ? Vous ne pouvez pas ranger si vous n'avez jamais appris à le faire correctement. Quand je dis aux gens que mon métier est d'apprendre aux autres à ranger, ils me regardent généralement d'un air stupéfait. La première question qu'ils me posent, c'est « Vous arrivez à en vivre ?» suivi de « Les gens ont besoin qu'on leur apprenne à ranger ?» En effet, s'il existe à l'école et dans les instituts de formation des cours portant sur toutes sortes de thèmes et disciplines, de la cuisine à la méditation, en passant par le jardinage et le yoga, vous aurez du mal à en trouver sur le rangement. On part généralement du principe que l'art du rangement s'acquiert naturellement. En cuisine, le tour de main et les recettes se transmettent de génération en génération, de la grand-mère à la mère, puis à la fille. Mais personne n'a jamais entendu parler de la transmission de recettes secrètes pour ranger, même au sein d'une famille. Repensez à votre enfance. Je suis certaine que la plupart d'entre vous avaient été réprimandés pour ne pas avoir rangé votre chambre. Mais combien de parents ont enseigné une méthode à leurs enfants ? Une étude sur le sujet a révélé que moins de 0,5% ont répondu oui à la question « Avez-vous appris des règles de rangement ?» Nos parents exigeaient que nous rangions notre chambre, mais eux non plus n'ont jamais appris à le faire. En matière de rangement, tout le monde est autodidacte. À la maison, mais également à l'école, le rangement ne fait pas l'objet d'une instruction proprement dite. Au Japon et de par le monde, les cours d'éducation domestique apprennent parfois aux enfants à faire une blanquette de veau ou à confectionner un tablier à l'aide d'une machine à coudre. Mais, comparé à la cuisine et à la couture, le rangement est le parent pauvre de l'enseignement. Manger, se vêtir et avoir un toit sont les besoins humains les plus élémentaires. Vous êtes donc en droit de penser que l'endroit où vous vivez est tout aussi important que ce que vous mangez et portez. Et pourtant, dans la plupart des sociétés, on ne tient absolument pas compte des tâches nécessaires pour qu'un foyer soit habitable. Pourquoi ? Parce que l'on considère à tort que la capacité à ranger s'acquiert sur le tas et ne nécessite donc pas une formation spécifique. Les gens qui rangent depuis plus de temps que les autres s'y prennent-ils mieux ? La réponse est non. 25% de mes élèves sont des femmes de plus de 50 ans et la plupart sont des femmes au foyer depuis près de 30 ans, ce qui en fait des personnes chevronnées. Mais sont-elles pour autant plus douées que les femmes de moins de 30 ans ? On constate plutôt l'inverse. Nombre d'entre elles ont passé tellement d'années à appliquer des approches conventionnelles,
ne fonctionnant pas que leur intérieur regorge d'objets inutiles et qu'elles luttent pour contrôler leur fouillis avec des méthodes de stockage inefficaces. Comment attendre d'elles qu'elles sachent ranger alors qu'elles n'ont jamais appris à le faire correctement? Si vous aussi vous ignorez comment bien ranger, ne cédez pas au découragement. Le moment est venu d'apprendre à le faire. Étudiez et mettez en pratique la méthode KonMari présentée dans ce livre et vous sortirez du cercle vicieux qu'est le fouillis récurrent. Rangez correctement et une bonne fois pour toutes. Je me mets à ranger quand je prends conscience du désordre qui règne, mais très vite, c'est de nouveau la pagaille. Il s'agit là d'une plainte courante à laquelle les magazines se plaisent à répondre. N'essayez pas de ranger toute votre maison en une seule fois, car vous risquez de subir l'effet rebond. Prenez l'habitude de procéder progressivement. Faites-en un peu chaque fois. La première fois que j'ai entendu ce refrain, j'avais 5 ans. Deuxième d'une famille de 3 enfants, j'ai été élevée en bénéficiant d'une grande liberté. Ma mère était occupée à prendre soin de ma sœur cadette encore bébé et mon frère, qui avait 2 ans de plus que moi, passait son temps devant la télévision à jouer à des jeux vidéo. En conséquence, quand j'étais à la maison, j'étais seule dans mon coin la plupart du temps. En grandissant, la lecture de magazines pour ménagères est devenue mon passe-temps favori. Ma mère s'est abonnée à S, magazine d'art de vivre bien plein d'articles sur la décoration intérieure. La façon de simplifier les tâches ménagères et la présentation de produits. Dès que nous le recevions, je le récupérais dans la boîte aux lettres avant même que ma mère se soit rendue compte de sa livraison. J'ouvrais l'enveloppe à toute vitesse, puis je me plongeais dans la lecture. En revenant de l'école, j'aimais m'arrêter à la librairie pour feuilleter Orange Page, célèbre magazine de cuisine japonais. Je ne comprenais pas tous les mots, mais ces revues, avec des photos de plats délicieux, des astuces fantastiques pour enlever les taches, notamment de graisse, et les idées pour réaliser des économies, étaient à mes yeux aussi fascinantes que les jeux vidéo l'étaient pour mon frère. Je pliais le coin de la page qui m'intéressait et n'avais qu'une envie: mettre en application le conseil prodigué. J'inventais également des jeux auxquels je pouvais jouer seul. Par exemple, un jour, après avoir lu une chronique sur les économies au quotidien, je me suis immédiatement lancée dans une mission d'économie d'énergie consistant à faire le tour de la maison pour débrancher les appareils qui n'étaient pas utilisés, même si je ne connaissais rien au compteur électrique. Après avoir lu une autre chronique, j'ai rempli d'eau des bouteilles en plastique que j'ai ensuite placées dans le réservoir de la chasse d'eau des toilettes pour un petit concours d'économie personnelle. Des articles sur le stockage m'ont donné l'idée de transformer des briques de lait en séparateurs pour mes tiroirs de bureau et de me confectionner un classeur en juxtaposant, entre 2 meubles, des boîtes vides de cassettes vidéo couchées sur la tranche. À l'école, pendant que les autres élèves jouaient à se poursuivre ou à sauter à la corde, je m'éclipsais toujours afin de ranger les étagères de livres dans notre salle de classe ou de vérifier le contenu du placard à balai. Et je ne manquais pas de maugréer contre les méthodes de rangement employées. Si seulement il y avait un crochet en S, ce serait bien plus commode. Mais un problème semblait insoluble. Si j'avais fait beaucoup de rangements, c'était de nouveau très vite la pagaille partout. Dans le tiroir de mon bureau, les briques de lait faisant office de séparateur débordaient de crayons. Le classeur constitué de boîtes de cassettes vidéo regorgeait tellement de lettres et de papiers qu'il y en avait même par terre. En matière de cuisine et de couture, le fait de pratiquer vous rapproche de la perfection, mais bien que le rangement soit une tâche ménagère, je n'avais pas l'impression de progresser, même si je m'y mettais souvent. Aucune pièce ne restait rangée longtemps. On n'y peut rien, me consolai-je. L'effet rebond est inévitable. Si je range tout d'un coup, c'est le découragement assuré. J'avais lu cela dans de nombreux articles sur le rangement et je supposais que c'était vrai. Si je disposais d'une machine à remonter le temps,
je reviendrai en arrière pour me dire « c'est faux ». Avec la bonne approche, l'effet rebond ne se produit jamais. La plupart des gens associent le mot rebond ou yo-yo au régime alimentaire. Et pourtant, il est logique de l'employer pour le rangement, car des mesures soudaines et draconiennes pour éliminer le fouillis peuvent avoir le même effet qu'une diminution brutale de l'apport calorique. Il peut se produire une amélioration à court terme, mais qui ne durera pas longtemps. Mais ne vous y trompez pas. Dès que vous commencez à bouger les meubles et à vous débarrasser de choses, votre pièce change d'allure. C'est très simple. Si vous fournissez un effort de mammouth pour remettre votre maison en ordre, vous aurez vraiment tout rangé. L'effet rebond se produit parce que les gens pensent à tort avoir fait preuve de minutie. Certes, ils ont trié et entreposé des choses, mais seulement à moitié. En vous y prenant correctement, vous serez capable d'avoir en permanence une maison rangée, même si vous êtes paresseux ou désordonné de nature. Rangez un peu chaque jour et vous n'en finirez jamais de ranger. Quid de ce conseil prônant d'en faire un peu chaque jour? Il semble certes convaincant, mais ne vous faites pas d'illusions. La raison pour laquelle vous n'avez jamais l'impression d'en finir tient précisément au fait que vous ne rangez qu'un peu à la fois. Il est souvent extrêmement difficile de changer des habitudes ancrées depuis de nombreuses années. Si vous n'êtes jamais parvenu à garder votre maison rangée, prendre l'habitude d'en faire un peu chaque fois vous paraîtra une mission quasi impossible. On ne peut changer ses habitudes sans modifier d'abord son mode de pensée. Et ce n'est pas simple. Après tout, il est plutôt ardu de contrôler notre pensée. Il existe néanmoins un moyen de transformer radicalement notre conception du rangement. Le thème du rangement a attiré pour la première fois mon attention lorsque j'étais au collège. Je suis tombée sur un ouvrage de Nagisa Tatsumi intitulé « L'art de jeter » Takaraji Masha, Inc., qui expliquait l'importance de se débarrasser de choses. Dans le train, en rentrant de l'école, je me suis plongée dans ce livre et j'ai découvert, intriguée, un sujet que je n'avais jamais rencontré. Je me souviens encore de l'excitation ressentie en lisant cet ouvrage. J'étais tellement absorbée que j'ai failli louper mon arrêt. Une fois à la maison, j'ai foncé dans ma chambre armée de plusieurs sacs poubelles. J'y suis restée cloîtrée plusieurs heures. La pièce avait beau être petite. Lorsque j'ai eu terminé, j'avais rempli 8 sacs de vêtements que je ne portais jamais, de livres datant de l'école élémentaire, de jouets avec lesquels je n'avais pas joué depuis des années, de mes collections de timbres et de gommes. J'avais même oublié l'existence de la plupart de ces objets. Je suis restée immobile, assise à même le sol pendant près d'une heure à fixer cette montagne de sacs, en me demandant pourquoi diable je me suis embêtée à garder tous ces trucs. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est que ma chambre avait changé d'aspect. Au bout de quelques heures seulement, je pouvais voir des endroits du sol qui n'avaient jamais été dégagés auparavant. Ma chambre paraissait transformée, et l'air y était tellement plus frais que j'avais même les idées plus claires. J'ai pris conscience que l'impact du rangement était bien plus important que ce que j'avais imaginé. Stupéfaite par l'ampleur du changement, j'ai détourné mon attention de la cuisine et de la couture, domaines que j'estimais fondamentaux en matière d'entretien de son intérieur, pour me concentrer sur l'art du rangement. Le rangement produit des résultats visibles et ne ment jamais. Le véritable secret du succès est le suivant. Si vous rangez tout en une seule fois, et non petit à petit, vous pouvez modifier de manière spectaculaire votre état d'esprit. Le changement opéré est si profond qu'il touche à vos émotions et influe irrésistiblement sur votre mode de pensée et vos habitudes au quotidien. Mes clients perdent l'habitude de ranger petit à petit. Tous n'ont plus connu la pagaille depuis qu'ils ont entamé leur marathon du rangement. Cette approche est primordiale pour éviter l'effet rebond. Quand les gens se laissent de nouveau envahir par le désordre malgré leur investissement, la faute n'incombe
pas à leurs pièces ou à leurs effets personnels, mais à leur mode de pensée. Même s'ils se sentent inspirés au départ, ils luttent pour rester motivés et leurs efforts diminuent irrémédiablement parce qu'ils ne voient pas ou ne ressentent pas les effets de leur résolution. Voilà précisément pourquoi la réussite est conditionnée par l'obtention immédiate de résultats tangibles. Si vous utilisez la bonne méthode et que vous vous attachez à faire disparaître méticuleusement et complètement le bazar environnant, vous récolterez instantanément les fruits de votre opération, ce qui vous incitera par la suite à garder votre intérieur rangé. Tous ceux qui expérimentent ce processus, quel que soit leur tempérament, font le serment de ne plus jamais se laisser envahir par le désordre. Visez la perfection. Ne cherchez pas la perfection, commencez doucement et jetez une chose par jour. Quelle douce parole pour apaiser ceux qui n'ont pas confiance en leur capacité à ranger ou qui croient ne pas avoir assez de temps pour mener correctement cette mission à bien. Je suis tombée sur ce conseil lorsque je dévorais tous les ouvrages sur le rangement publiés au Japon et je me suis fait avoir. J'ai vraiment tout gobé. La dynamique engendrée par la révélation du pouvoir du rangement se mit à fléchir et le manque de résultats concrets et solides commença à me fatiguer. Ces mots semblaient sensés. Viser d'emblée la perfection paraissait mener au découragement. En outre, la perfection est prétendument inatteignable. En jetant une chose par jour, je pourrais me débarrasser de 365 objets en l'espace d'une année. Convaincu d'avoir découvert une méthode très pratique, j'ai immédiatement suivi les instructions de ce livre. Un matin, j'ai ouvert mon dressing et je me suis demandé ce que je pourrais bien jeter ce jour-là. Voyant un t-shirt que je ne portais plus, je l'ai mis dans un sac poubelle. La nuit suivante, avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et je suis tombée sur un carnet qui me semblait plus adapté aux enfants. Je l'ai donc mis dans le sac poubelle. Remarquant un bloc-notes dans le tiroir en question, je me suis dit « Bah, je n'en ai plus besoin ». Mais alors que je m'apprêtais à le saisir pour m'en débarrasser, je me suis arrêtée et j'ai pensé « Je le jetterai demain ». Et j'ai attendu le lendemain matin. Le jour suivant, j'ai complètement oublié de suivre la consigne et j'ai donc jeté 2 objets le surlendemain. À vrai dire, je n'ai pas tenu 2 semaines. Je ne suis pas du genre à aimer travailler dur sur quelque chose étape par étape. Pour les personnes comme moi faisant tout à la dernière minute afin de respecter un délai, cette approche ne fonctionne tout simplement pas. En outre, jeter un objet par jour ne compense pas le fait que j'achète plusieurs choses lorsque je fais les magasins. En fin de compte, le rythme auquel je me séparais de mes biens était bien plus lent que celui de mes achats. Résultat, mon intérieur demeurait en désordre. Très vite, j'ai complètement oublié de respecter la règle de jeter un objet par jour. Par expérience, je peux donc affirmer que vous ne rangerez jamais votre maison si vous le faites sans conviction. Si, comme moi, vous n'êtes pas du genre persévérant et minutieux, je vous conseille de viser une bonne fois pour toute la perfection. Vous serez peut-être nombreux à protester contre l'emploi du terme perfection, en soutenant qu'il s'agit d'un objectif impossible à atteindre, mais ne vous inquiétez pas, finalement ranger est un acte physique. Le travail que cela implique peut facilement être divisé en 2. Décider de jeter ou non quelque chose et décider où le mettre si vous le gardez. Si vous êtes capable de réaliser ces 2 actions, vous pouvez alors atteindre la perfection. Les objets se comptent. Il suffit de considérer chaque objet l'un après l'autre, de décider de le garder ou non, puis de choisir l'endroit où le mettre. C'est tout ce qu'implique cette mission. Il n'est pas difficile de ranger complètement et à la perfection en une journée. Et à la perfection en une seule fournée. C'est en fait à la portée de tout le monde, et c'est la seule méthode qui permet d'éviter l'effet rebond.
Dès que vous commencez, votre vie redémarre à zéro. Vous est-il déjà arrivé d'être incapable de réviser la veille d'un examen et d'être pris d'une frénésie de rangement? Je l'avoue, j'ai connu ce phénomène. En fait, dans mon cas, c'était régulier. Je prenais les piles de prospectus recouvrant mon bureau et je les jetais à la poubelle. Puis, incapable de m'arrêter, je m'attaquais aux manuels scolaires et papiers jonchant le sol et je commençais à les classer dans ma bibliothèque. Finalement, j'ouvrais le tiroir de mon bureau et j'alignais soigneusement mes crayons et stylos. Le temps filait ainsi très vite sans que je m'en aperçoive et il était déjà 2h30 du matin. Le sommeil me prenait, puis je me réveillais en sursaut à 5h. Complètement paniqué, j'ouvrais mon livre et me mettais au boulot. Je pensais être la seule à connaître cette frénésie de rangement avant un examen, mais je me suis aperçu que c'était un phénomène courant, après être tombé sur de nombreuses autres personnes faisant la même chose. Sous pression, par exemple juste avant un examen, beaucoup éprouvent une forte envie de ranger. Mais celle-ci ne survient pas parce qu'elles souhaitent ranger leur chambre, mais parce qu'il leur faut mettre autre chose en ordre. Leur cerveau réclame à corps et à cri d'étudier, mais lorsqu'ils remarquent le fouillis, ils pensent « je dois ranger ma chambre ». Le fait que cette envie pressante de ranger perdure rarement une fois la crise terminée prouve que cette théorie est exacte. Une fois l'examen passé, la passion pour le rangement éprouvée la veille s'éteint et la vie reprend son cours normal. Toute pensée liée au rangement est classée. Toute pensée liée au rangement est chassée de l'esprit de la personne. Pourquoi ? Parce que le problème rencontré, à savoir la nécessité de réviser pour l'examen, a été solutionné. Cela ne signifie pas pour autant que ranger votre chambre va vous apaiser. Bien que cela puisse contribuer à vous sentir temporairement revigoré, le soulagement ne durera pas parce que vous ne vous êtes pas attaqué à la véritable cause de votre anxiété. Si vous vous laissez tromper par le soulagement temporaire obtenu, vous n'identifierez jamais le besoin de ranger votre espace psychologique. C'était particulièrement vrai dans mon cas. Distraite par le besoin de ranger ma chambre, il me fallait tellement de temps pour me mettre à travailler que j'avais en permanence des notes horribles. Imaginons une chambre en désordre. Elle ne se retrouve pas dans cet état par enchantement. C'est vous, la personne qui vivez dedans, qui avez semé cette pagaille. Un adage dit qu'une pièce en désordre traduit un esprit dans le même état. C'est ainsi que je vois les choses. Lorsqu'une pièce est en désordre, la cause n'est pas simplement physique. Le fouillis visible nous éloigne de la véritable source du désordre. Semer la pagaille est vraiment un réflexe instinctif qui détourne notre attention du cœur du problème. Si vous ne parvenez pas à vous sentir détendu dans une pièce propre et rangée, essayez d'affronter votre sentiment d'anxiété. Cela pourrait vous éclairer sur ce qui vous tracasse réellement. Quand votre chambre est impeccable, vous n'avez d'autre choix que d'examiner votre état intérieur. Vous pouvez percevoir les soucis que vous vous efforciez d'éviter et êtes ainsi contraint de les traiter. Dès que vous commencez à ranger, vous êtes obligé de redémarrer à zéro. Résultat, votre vie commence alors à changer. Voilà pourquoi il faut remettre rapidement de l'ordre dans votre maison. Cela vous permettra d'affronter des problèmes réellement importants. L'acte de ranger n'est qu'un outil et non pas la destination finale. Le véritable but doit être de déterminer le mode de vie que vous souhaitez une fois votre maison en ordre. Les experts en stockage ne jettent rien. Quel est le premier problème qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au rangement ? Pour bon nombre de personnes, la réponse à cette question est la manière de disposer les choses. Mes clients veulent souvent que je leur apprenne où mettre leurs affaires.
Croyez-moi, je comprends, mais ce n'est malheureusement pas le cœur du problème. Le terme disposition renferme un traquenard. Quand on touche au thème de l'organisation et de l'agencement de vos effets personnels, ainsi qu'aux produits permettant de disposer intelligemment des objets, des expressions toutes faites rendant les choses très simples apparaissent. Organisez votre intérieur en un rien de temps, rangez rapidement et facilement. Opter pour la solution de facilité est humain, et la plupart des gens se laissent tenter par des méthodes d'agencement et de stockage qui promettent monts et merveilles pour se débarrasser rapidement du fouillis. Je l'avoue volontiers, moi aussi, j'ai été captivée par le mythe de l'agencement. Passionnée de magazines pour ménagères depuis la maternelle, chaque fois que je lisais une astuce pour bien disposer les choses, il fallait que je la mette immédiatement en application. J'ai fabriqué des tiroirs à l'aide de boîtes de mouchoirs et cassé ma tirelire pour acheter de chouettes éléments de rangement. Au collège, quand je rentrais de l'école, je m'arrêtais dans un magasin de bricolage où je feuilletais les magazines dans les kiosques à journaux afin de me renseigner sur les tout derniers produits commercialisés. Quand j'étais au lycée, un jour, j'ai même appelé un fabricant d'articles particulièrement fascinant et les harcelé pour qu'il me raconte l'histoire de leur invention. J'employais consciencieusement ces éléments de rangement afin d'organiser mes affaires, puis j'admirais mon œuvre, satisfaite de la commodité que nous offrait désormais notre univers. Cette expérience me permet de pouvoir affirmer sincèrement que les méthodes de rangement ne permettent pas de faire disparaître le fouillis. Ce ne sont que des réponses superficielles. Quand j'ai fini par revenir à la maison, j'ai constaté que ma chambre n'était toujours pas rangée, même si elle regorgeait de porte-documents, étagères, séparateurs pour tiroirs et autres éléments de rangement de toutes sortes. Pourquoi ma chambre me paraît toujours aussi en désordre alors que je me suis acharnée à bien organiser et disposer mes affaires? Me suis-je demandé. Désespérée, j'ai regardé le contenu de chaque élément de rangement et soudain eut un éclair de lucidité. Je n'avais pas besoin de la plupart des objets qui étaient sous mes yeux. Je pensais avoir rangé, mais j'avais en fait simplement perdu mon temps à mettre tous ces trucs hors de ma vue, cachant dans un coin les choses dont je n'avais pas besoin. J'avais créé l'illusion d'un problème résolu, mais tôt ou tard, les éléments de rangement se retrouvent pleins. La chambre regorge de nouveau de tout un tas d'objets et une nouvelle méthode d'agencement facile s'avère nécessaire, créant ainsi une spirale infernale. Voilà pourquoi, avant de ranger, il faut d'abord jeter. Nous devons nous maîtriser et résister à l'envie de ranger nos affaires avant d'avoir fini d'identifier ce que nous souhaitons et avons besoin de garder. Trier par catégorie d'objets et non par pièces. Mon étude du rangement a débuté quand j'étais au collège et consistait essentiellement en du travail concret sur le terrain. Je m'occupais d'une pièce par jour, ma chambre, la chambre de mon frère, la chambre de ma sœur, la salle de bain. Chaque jour, je planifiais une pièce à ranger et me lançais dans des campagnes en solo qui ressemblaient au solde. Le 5 de chaque mois est le jour de la salle de séjour. Aujourd'hui, c'est le jour du cellier. Demain, j'attaque les placards de la salle de bain. J'ai perpétué cette coutume même après être entrée au lycée. Quand je rentrais chez moi, je me dirigeais vers la pièce que j'avais décidé de ranger ce jour-là, avant même d'avoir ôté mon uniforme. Si mon objectif était les tiroirs en plastique du placard de la salle de bain, j'ouvrais les portes et je sortais tout de l'un des tiroirs, échantillons de maquillage, savon, brosse à dents et rasoir. Puis, je triais ces éléments par catégorie, les rangeais chacun dans un séparateur, puis remettais le tout dans le tiroir. Enfin, j'admirais le résultat, avec tous ces objets bien classés et rangés, avant de passer au tiroir suivant. Je restais assise à même le sol pendant des heures à trier le contenu des placards, jusqu'à ce que ma mère m'appelle pour le dîner. Un jour, je triais le contenu d'un tiroir du placard de l'entrée quand je me suis interrompue, particulièrement surprise.
Ce doit être le tiroir que j'ai rangé hier, me suis-je dit. Ce n'était pas le cas, mais les objets qui renfermaient étaient les mêmes. Échantillons de maquillage, savon, brosse à dents et rasoir. Je les ai triés par catégorie, placés dans des boîtes, puis remis dans le tiroir comme je l'avais fait la veille. C'est à ce moment que cela m'a fait tilt. Ranger endroit par endroit est une grave erreur. Je dois malheureusement avouer que j'ai mis 3 ans à m'en apercevoir. De nombreuses personnes sont surprises d'apprendre qu'une approche en apparence viable est en fait un piège courant. Le problème réside dans le fait que les gens entreposent souvent un type d'objet dans plusieurs endroits. En rangeant séparément chaque pièce, nous ne nous apercevons pas que nous répétons les mêmes tâches dans plusieurs endroits, devenant prisonniers d'un cercle vicieux. Pour éviter cela, je vous recommande de faire du rangement par catégorie d'objets. Par exemple, au lieu de décider de ranger aujourd'hui telle pièce, fixez-vous par exemple l'objectif de vous occuper des vêtements aujourd'hui et des livres demain. Une des raisons majeures pour lesquelles bon nombre de personnes ne parviennent pas à ranger efficacement, c'est qu'elles possèdent trop de choses, ignorant précisément l'éventail de leurs biens. Lorsque nous stockons un objet en particulier dans plusieurs endroits de la maison et que nous procédons pièce par pièce, nous ne pouvons avoir une idée précise du volume global et ne parvenons donc jamais à en voir le bout. Pour échapper à cette spirale négative, rangez par catégorie d'objets et non par endroit. Ne choisissez pas une méthode en fonction de votre personnalité. Les livres sur le rangement et l'aménagement intérieur affirment souvent que la cause du désordre varie d'une personne à l'autre et qu'il faut donc trouver une méthode adaptée à son type de personnalité. De prime abord, l'argument paraît convaincant. Voilà pourquoi je n'arrive pas à garder mon intérieur rangé. Pouvons-nous penser ? La méthode que j'utilisais ne convenait pas à mon caractère. Libre à nous de vérifier sur une grille la méthode qui fonctionne pour les gens paresseux, les gens très occupés, les gens difficiles et les gens faciles à vivre, puis de faire notre choix. À un moment, j'ai exploré l'idée de classer les méthodes de rangement selon le type de tempérament. J'ai lu des livres de psychologie, interrogé mes clients sur leur groupe sanguin, le caractère de leurs parents, etc. Je me suis même penché sur leur date de naissance. J'ai passé plus de 5 ans à analyser les résultats de mes recherches, en quête d'un principe général associé à la meilleure méthode pour chaque type de personnalité. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a aucune raison de modifier son approche en fonction de sa personnalité. En matière de rangement, la majorité des personnes sont paresseuses. Elles sont également occupées. Quant au fait d'être difficile à satisfaire, tout le monde est exigeant dans certains domaines. Quand j'ai étudié les types de personnalités suggérés, je me suis aperçu que chaque type me correspondait. Alors, selon quels critères devais-je classer les raisons pour lesquelles les gens étaient désordonnés ? J'ai l'habitude d'essayer de tout ranger dans des catégories, probablement parce que j'ai passé énormément de temps à me demander comment organiser les choses. Quand j'ai démarré mon activité de consultante, je me suis évertuée à classer mes clients par catégorie et à proposer des services différents pour chacune d'elles. Mais rétrospectivement, je m'aperçois que j'avais une arrière-pensée. Je m'imaginais qu'une approche complexe, regroupant différentes méthodes en fonction du type de caractère, me ferait paraître plus professionnel. Après y avoir soigneusement réfléchi, je suis cependant parvenu à la conclusion qu'il est bien plus logique de classer les personnes en fonction de leurs actes que par rapport à un type de personnalité. Avec cette approche, les personnes incapables de garder un intérieur rangé peuvent se classer en 3 grands types. Incapables de jeter, incapables de remettre les choses à leur place
et incapable de jeter et de remettre les choses à leur place. En considérant mes clients, je me suis rendu compte que 90% d'entre eux entraient dans la troisième catégorie, incapables de jeter et de remettre les choses à leur place, tandis que 10% appartenaient à la catégorie incapable de remettre les choses à leur place. Je n'ai encore jamais rencontré de personne du type incapable de jeter, probablement parce qu'un collectionneur se retrouve avec tant d'affaires que son espace est submergé. Quant aux 10% qui savent jeter mais sont incapables de remettre les choses à leur place, lorsqu'ils se mettent sérieusement à faire du rangement, ils sont manifestement bien plus enclins à se débarrasser des choses car ils se retrouvent à la fin avec au moins 30 sacs poubelles remplis. Je suis convaincue que pour faire du rangement, il faut d'abord se séparer d'objets, quelle que soit sa personnalité. Quand mes clients saisissent ce principe, je n'ai pas besoin d'adapter le contenu de mon cours à leur tempérament. J'enseigne la même approche à tout le monde. Mon mode de communication et la façon dont chaque client met en pratique mes conseils diffèrent naturellement, car chaque individu est unique, tout comme l'agencement de son intérieur. Pour ranger efficacement, 2 actions essentielles s'imposent: jeter et décider où mettre les choses conservées. Des deux, jeter vient en premier. Ce principe ne change pas. Le reste dépend du degré de rangement que vous souhaitez atteindre. Faites de la séance de rangement un événement spécial. Je commence mon cours en disant ceci. Ranger est un événement spécial. Ne le faites pas chaque jour. Cette remarque engendre souvent un instant de stupeur. Pourtant, je le répète, il ne faut ranger qu'une seule fois. Pour être plus précise, vous devez vous livrer à cette séance de rangement une bonne fois pour toutes et d'un seul coup. Si vous considérez le rangement comme une corvée interminable à répéter chaque jour, vous vous trompez complètement. Il existe 2 types de rangement, le rangement quotidien et la séance spéciale. Le rangement quotidien qui consiste à remettre à sa place l'objet que vous avez utilisé fera toujours partie de notre vie car nous nous servons de vêtements, de livres, de fournitures pour écrire, etc. Mais le présent ouvrage a pour objectif de vous inciter à vous attaquer à la séance de rangement spécial, à savoir remettre dès que possible votre maison en ordre. En menant à son terme cette mission à ne réaliser qu'une seule et unique fois, vous vous offrirez le mode de vie auquel vous aspirez et serez capable de profiter de l'intérieur impeccable de votre choix. Êtes-vous en mesure de jurer, la main sur le cœur, que vous êtes heureux d'être entouré de tant de choses au point d'être incapable d'en dresser la liste complète? La plupart des gens ont terriblement besoin de mettre leur logement en ordre. Malheureusement, la majorité ne considère pas cette mission comme une séance spéciale et se contente d'attribuer à certaines pièces le rôle d'entrepôt. Ils peuvent se démener pendant des décennies à garder leur intérieur en ordre en rangeant tous les jours. Croyez-moi, tant que vous n'aurez pas transformé vos séances quotidiennes de rangement en événements spéciaux et uniques dans une vie, vos efforts seront voués à l'échec. En revanche, une fois votre logement en ordre, le rangement se résumera ensuite à remettre à leur place les objets que vous venez d'utiliser. Cela deviendra alors une habitude inconsciente, un réflexe. J'emploie le terme événement spécial parce qu'il est vital de s'attaquer à cette mission en un laps de temps court, pendant que vous êtes encore enthousiaste et plein d'énergie. Vous craignez peut-être qu'une fois l'événement spécial terminé, votre intérieur se retrouve de nouveau en désordre. Si vous êtes un acheteur frénétique, vous voyez déjà vos affaires s'empiler de nouveau. Je suis bien conscient que c'est difficile à croire si vous n'avez jamais expérimenté cette méthode. Mais une fois cette séance de rangement spectaculaire terminée,
vous n'aurez aucun mal à remettre les choses à leur place ou à décider où ranger de nouveaux objets. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il vous suffit de connaître une seule fois l'ordre parfait afin de conserver votre logement en l'état. Prenez simplement le temps de vous poser afin d'examiner chacun de vos biens, de décider si vous souhaitez le garder ou le jeter, puis de choisir où entreposer les affaires qui vous tiennent à cœur. Vous êtes-vous déjà dit « Je ne sais tout simplement pas ranger » ou « Pas la peine d'essayer, je suis né désordonné ». De nombreuses personnes affichent aussi une image de soi négative pendant des années qui se trouvent balayées dès l'instant où elles se retrouvent dans leur intérieur impeccable. Ce changement spectaculaire en termes de représentation de soi, croire que vous pouvez faire toutes sortes de choses en le voulant vraiment, transforme comportement et mode de vie. Voilà précisément pourquoi mes élèves ne reviennent jamais dans mon cours. Une fois ressenti le profond impact provoqué par un intérieur parfaitement rangé, vous non plus ne sèmerez plus jamais la pagaille. Oui, j'ai bien dit vous. Cela peut vous paraître trop difficile, mais je vous l'assure en toute sincérité, c'est simple. Lorsque vous rangez, vous gérez des objets, par définition faciles à jeter ou à déplacer. C'est à la portée de tout le monde. Votre but est très clair. Quand vous aurez tout mis à sa place, cela signifiera que vous aurez franchi la ligne d'arrivée. Contrairement au travail, aux études ou au sport, nul besoin de comparer vos performances à celles d'autrui. La norme, c'est vous. Mieux encore, la qualité la plus difficile à entretenir, la persévérance est totalement inutile. Vous n'avez qu'à décider une bonne fois pour toutes où mettre les choses. Je ne range jamais ma chambre. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà rangée. Le seul rangement auquel je procède intervient une, voire 2 fois par an. Et cela ne me prend qu'1 heure. J'ai du mal à croire que je consacrais auparavant tant de jours au rangement sans percevoir de résultats tangibles et permanents. Maintenant, je suis heureuse. Quel merveilleux moment je passe à profiter de mon intérieur très calme, où même l'air est frais et bon pour la santé, à siroter une tisane en pensant à ma journée. Quand je balaie mon logement du regard, je tombe sur une toile que j'adore, achetée à l'étranger et dans un coin sur un vase rempli de fleurs coupées. Bien qu'il ne soit pas très grand, mon intérieur n'est embelli que de choses chères à mon cœur. Mon mode de vie m'apporte de la joie. Vous n'aimeriez pas vivre ainsi ? C'est facile, à partir du moment où vous savez comment mettre réellement en ordre votre maison. Et ben voilà, nous avons terminé du coup l'avant-propos et le chapitre 1 de ce livre. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera la lecture du chapitre 2. Et s'il n'est pas trop long, peut-être du chapitre 3. Enfin, voilà. Donc, on a bien avancé. Hein. Ouais. C'est pas un livre très long. Du coup, on a bien avancé sa lecture. Donc, je pense qu'on va le finir assez rapidement. Si je lis régulièrement. Là, il y a 220 pages et on est à la page 48. 48 sur 220. Donc, franchement, on avance bien. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de la lecture de ce livre. J'adore faire ça, franchement. C'est une de mes activités favorites de lire. Même si j'ai cafouillé quelques fois, mais bon, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma lecture. Des petites améliorations que vous pensez que je pourrais mettre en place pour améliorer ma lecture, mon débit de parole, parce que j'ai l'impression que je m'épuise, surtout au niveau de la thyroïde, tout ça. J'ai du mal à respirer quand je lis comme ça. Peut-être mettre en place de l'eau pour boire pendant que je lis, mais j'avais peur de gêner. Voilà.
parce que j'ai la gorge complètement sèche, la langue complètement sèche, tout. Et c'est pas très agréable, voilà. Donc voilà. Dites-moi aussi quel livre vous aimeriez que je lise après avoir lu ce livre. Là j'en ai un juste dessous qui s'appelle Samantha bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Donc je pense le lire juste après La magie du rangement. J'en ai tout un tas d'ailleurs des livres, mais si vous avez des suggestions n'hésitez pas, et si j'ai le livre bah, je vous le lirai, et si j'ai pas le livre bah, il faudrait que je me le procure. En plus j'ai une médiathèque qui est juste à côté, mais je suis même pas sûre de pouvoir emprunter, donc je verrai. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre écoute, et bienvenue aux nouveaux et nouvelles Miss Curieux et Miss Curieuse. Voilà, nous sommes actuellement... attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que ça peut toujours changer. Hein. Alors... Voilà, nous sommes actuellement 315. Voilà, donc il y a eu des nouveaux... il y a eu 5 nouveaux depuis la dernière fois. Donc bienvenue à vous, et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je réponds toujours, j'y tiens vraiment, ça me tient à cœur de répondre toujours à vos commentaires. Et du coup bah, je vous dis à la prochaine, je vous aime fort. Gros bisous, c'était Miss Curieuse qui vous aime.